mesdames, messieurs, merci. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info de ce mardi. Mardi, nous sommes le 3 février 2026. Nous avons deux sujets. Le dialogue national et inclusif, analyse des lignes rouges tracées par Félix Tshisekedi et la défection de Claude Ibalanki, quel impact pour la paix en République démocratique du Congo. Voilà les deux sujets que nous allons évoquer avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Mais nous aurons encore des biscuits, des petits biscuits. D'abord la situation dans l'Est de la RDC, où nous constatons les prouesses des FRDC et des Wazalendo, et puis les phénomènes Mobondo qui tendent à sa disparition dans les périphéries de la ville de Kinshasa, mais aussi dans une partie du territoire de Kwamouth. Donc voilà les sujets qui sont au menu de nos discussions de tout à l'heure. Nous allons en parler avec d'abord à ma gauche Cleophas Nyemboué-Nyerere. Il est politologue et il est député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour Cleophas. Bonjour Gustave, bonjour aux amis avec lesquels nous allons partager le plateau ce matin. Bonjour à toute l'équipe de la RTNC 2. Bonjour à tous les internautes qui pourront nous suivre. Il y a une joie pour nous ce matin parce que vous nous avez invités et nous pensons que notre pensée pieuse va tout droit à la jeunesse de l'Est qui a été tuée par un éboulement il y a 4-5 jours. Et nous disons à toutes ces familles toutes nos condoléances. Nous pensons que c'est un phénomène naturel, mais nous pensons que d'ici là, nous allons récupérer tout ce terrain-là pour mettre de l'ordre, afin que nous ne puissions pas perdre plus de 200 jeunes comme ça. D'accord. Alors, à sa droite, c'est M. Christian Mambou. Christian Mambou est économiste de formation et de carrière. Il est aussi analyste politique. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en remercie parce que normalement, quand on est invité à une grande chaîne aussi importante de premier rang que la RTNC2, on a toujours eu la culture de pouvoir dire un petit mot d'introduction. Vous le direz, on va vous donner l'occasion. Et puis à ma droite, c'est Maître Bondo Chimbombo. Il est avocat publiciste, il est aussi analyste politique. Bonjour Maître Bondo. Bonjour Gustave, très heureux de venir parler RDC avec mes compatriotes en nous adressant à vos multiples téléspectateurs que nous saluons également. Merci. Voilà, nous sommes maintenant dans le bain de notre émission. Nous commençons par cette situation dans l'Est de la RDC où nous voyons les FRDC accompagnés des Wazalendo en train de faire des prouesses. Ils ont récupéré Minembwe et d'autres, beaucoup de localités dans le sud Kivu. Et je ne sais pas comment vous, Christian Mambou, vous appréhendez cette situation dans l'Est de la RDC. Merci, mais de toute façon, nous ne pouvons que tirer notre chapeau au déploiement de la FARDC et de nos militants Wazalendo qui sont en train de récupérer les territoires que nous avons un peu laissés, je ne dirais pas nous n'avons pas perdu, nous avons laissé un peu en jachère parce qu'il y a eu des occupants de l'Est avec un agenda caché et surtout le Rwanda qui voulait annexer une partie de notre pays dans le Rwanda. Donc Kagame avait un agenda et pour moi c'est l'occasion de dire que ceux qui sont en train de combattre contre leur peuple pour avoir le pouvoir ne doivent pas participer aux enjeux de la politique de notre pays parce que c'est imprescriptible ce qu'ils sont en train de faire, ils sont condamnés et je pense que les autorités
de la PAJ, donc les députés de la PAJ auront à prendre une loi pour l'inéligibilité ad vitam aeternam de toutes ces personnes qui ont pris des armes contre leur peuple pour conquérir le pouvoir. Et nous ne pouvons que tirer notre chapeau aux Wazalendo. Et pour moi, c'est l'occasion aussi de le dire. À FARDC, il y a un moment, le président a fustigé une certaine mollesse dans les chefs des dirigeants de la FARDC. Et pour cela, nous recommandons au chef de l'État, on n'invente pas la roue. Il y a une certaine opinion internationale qui soutient que cette guerre ou ce conflit est un conflit congolais. Donc quand il s'agit de conflit congolais, on doit le résoudre à la manière de l'intérieur du Congo. C'est-à-dire, les FARDC sont là pour faire la guerre contre les ennemis, contre les pays étrangers, mais nous devons mettre en place une structure de la gendarmerie, comme l'avait fait à son temps le maréchal Mobutu, qui avait trouvé que l'armée s'était embourgeoisée à un moment donné, et il avait créé la garde civile. Alors pour cela, nous, on proposerait au chef de l'État de mettre en place une gendarmerie urbaine nationale, qu'on appellerait GUN. GUN, c'est comme l'arme, parce que GUN en anglais, c'est un fusil, mais c'est la gendarmerie urbaine nationale qui aura pour mission de protéger les cités, les territoires, les villes et tout ce qu'il y a comme patrimoine national. Et là, ça sera en remplacement à la police nationale congolaise. La police fera son travail. La gendarmerie, c'est l'intermédiaire entre l'armée et la police. Donc, vous avez aux États-Unis ce qu'on appelle les FBI. Les FBI, c'est la gendarmerie. De l'autre côté, il y a aussi la police américaine. Et vous avez partout au monde, il y a la gendarmerie qui est l'intermédiaire, qui protège les frontières de l'intérieur du pays, qui assure la sécurité, qui assure le bien-être social des populations et qui réprimande les délinquants et tout le monde et tous ceux qui se mettent au travers la paix sociale. Et la police est là pour assurer la paix et les biens et les services. Mais alors, cette gendarmerie, parce que je voulais dire, cette gendarmerie qui ressemblerait à une armée de l'intérieur. Parce que l'armée, quand on parle de l'armée fait la guerre avec l'ennemi de l'extérieur. Mais ici, il y a une certaine opinion qui soutient que le conflit que nous avons ici, c'est un conflit interne. D'accord. Alors, ce n'est qu'un biscuit. Hein? Ce n'est qu'un biscuit. Oui. On va entrer en profondeur dans les prochaines émissions. Mais vous avez voulu dire un mot à l'endroit, en mémoire du feu Étienne Tshisekedi. On a mémoré le 9e anniversaire de sa disparition, le 1er février 2026. Je prends en même temps le mois de janvier, qui était un mois des martyrs de l'indépendance. Le 4 janvier 1959, c'était la date où il y a eu les Congolais qui ont versé de leur sang pour que nous puissions obtenir l'indépendance de notre pays. Et à la tête de ce mouvement, il y avait un homme politique qu'on a appelé Joseph Kasavubu, qui était le premier président de la République. On doit lui rendre aussi hommage. Et c'était son mois, le mois de janvier était son mois. Mais le mois de février, c'est un mois de Étienne Tshisekedi. Celui qui a combattu pacifiquement, pour instaurer la vraie démocratie dans notre pays. Et pour cela, je recommanderais encore, on va de recommandation en recommandation, je recommanderais encore aux autorités, durant tous ces mois ici, qu'il y ait des journées de sensibilisation, de conscientisation des jeunes sur le combat non violent, le combat pacifique d'Étienne Tshisekedi, qui a abouti à mettre en place un chef de l'État qui non seulement est son fils biologique, mais moi je ne tiens pas ça comme fils biologique,
Je le tiens d'abord comme fils spirituel, parce qu'il est combattant de l'UDPS, et il a eu son pouvoir sans effusion de sang, contrairement à tous ceux qui ont succédé Kassavubu et qui ont précédé Fachi Béton. D'accord, merci. Merci, Monsieur Christian. Alors, je prends Maître Bondo, la situation dans l'Est. On peut sourire ou bien il faut encore attendre parce que les FRDC continuent à faire des prouesses, au moins cette fois-ci, avec des frappes sur les positions des M23, des Rwandais qui sont en train de tuer dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez lorsque vous voyez, vous avez des informations sur la situation actuelle dans l'Est de la RDC? Merci beaucoup, Gustave, de la question. Lorsque notre armée réussit à renverser, à retourner le vent des brimades, des tueries massives, et l'ennemi fuit, c'est un motif d'être fier de notre armée. Nous sommes fiers de cette armée. Mais parce que retourner la guerre au Rwanda est notre objectif. Pour l'instant, au lieu de jubiler, nous serrons la ceinture en poussant notre armée vers le Rwanda et au besoin chasser Kagame du pouvoir. Pourquoi? Parce que Fachi l'a déjà édenté. Fachi a fait un exploit extraordinaire. D'exposer au monde entier Kagame défiguré. Kagame devenu une peste mondiale. Ce qu'on peut même appeler Kagame est devenu à la face du monde comme une épizootie. C'est-à-dire quoi, épizootie, c'est encore difficile là, Maître Bondo. C'est ceux qui ont fait la médecine peuvent appeler ça une épidémie qui a dévasté la région des Grands Lacs et qui l'a totalement déstabilisé, parce que lorsqu'on déstabilise un pays immense, la RDC, toute l'Afrique en souffre. Parce que, pour paraphraser Alain Périphite qui avait écrit, lorsque la Chine se réveillera, le monde tremblera. Et lorsque le Congo est secoué, c'est toute l'Afrique qui est troublée, ébranlée. Et voilà pourquoi nous disons, notre armée nous donne la raison de croire et d'espérer, mais nous avons un devoir de la soutenir pour la pousser au résultat final, chasser Kagame du pouvoir. Merci beaucoup, Maître Bondo. Cléophas Nyemboué, vous avez une autre appréhension, bien vous abordez dans le même sens que les autres intervenants? À moins que je ne sois pas patriote pour avoir un discours contradictoire à mes deux prédécesseurs. Au contraire, je dis bravo à nos vaillants combattants qui se battent jour et nuit pour que nous puissions récupérer nos terres.
confisqués illégalement, injustement par le Rwanda. Et je voudrais profiter de ce biscuit pour dire que, comme nous parlons de l'Est, l'aéroport de Bangoka à Kisangani a été attaqué par ces supplétifs du Rwanda, mais ils en ont eu pour leur compte. Hein. Ils en ont eu pour leur compte. Et ils ont largué 6 drones et nous les avons abattus toutes les 6. Et nous disons bravo à nos services de sécurité, bravo à ces combattants qui ont fait ce travail de qualité. Ça avait créé une panique à Kisangani. Les uns parlaient même de la chute de Kisangani. Nous disons qu'il n'y a rien de la chute de Kisangani. Il y a eu une tentative d'attaquer l'aéroport et nous avons récupéré l'aéroport. Ça, c'est le premier élément que je voudrais dire. La deuxième chose est que, M. Gustave, il ne faudra pas que nous puissions seulement parler des gens quand les gens n'existent pas. Vous êtes les seuls, peut-être, chroniqueurs politiques qui acceptent de nous accorder le temps de parler en bien de la République. Alors que si vous faites le tour de plusieurs médias, surtout à Kinshasa, on donne plus le temps quand il s'agit de la défaite de la République. C'est-à-dire quand les rebelles nous attaquent, là on donne plus le temps pour montrer les faiblesses de nos forces armées. Mais vous nous donnez le temps de parler du bien de nos forces armées. Est-ce qu'il ne faudra pas que je puisse vous dire bravo? Merci. Ça ne coûte rien, papa, ça ne coûte rien. Vous prouvez de quoi que vous êtes compatriotes. Vous n'êtes pas des mèches avec les autres comme les autres le font. Vous savez qu'il y a des plateaux qui sont réservés quand je parle à mal du chef de l'État ou du régime. Là, vous m'accordez plus de temps pour que je puisse parler, même si j'injurie. Et puis vous m'appuyez, vous dites oui, allez-y honorable, poussez très fort. Mais vous nous donnez le temps que nous puissions parler en bien de ce que le gouvernement a fait. Alors nous disons que si les restes des journalistes pouvaient vous emboîter les pas, quand les choses ne marchent pas, nous devons dire que ça ne marche pas. Et quand ça marche, ayons le courage d'encourager ceux qui ont fait du bien. Vous savez, à Bukavu, il y avait une panique aussi, parce que nous parlons de l'Est. Cette panique a été due à la fuite des éléments du Rwanda qui étaient à Walungu et ceux qui étaient à Minembwe. En fouillant de l'autre côté, ils sont venus avec le moto pillé et les véhicules, arrivés à Bukavu. Pour la population, elle a cru que enfin c'est fini, les Rwandais partaient chez eux, alors qu'ils venaient de subir une frappe très dangereuse. Je vous dis, il y a des deuils partout au Rwanda suite à la frappe qu'il y a eu à Walungu. Nous avons récupéré Walungu. Je vous rassure, sans crainte d'être contredit, que si pas ce soir, demain, nous allons reprendre Minembwe en totalité. Et nous faisons un effort pour que nous puissions récupérer toutes les terres qui ont été conquises par le Rwanda. Et à ce moment-là, laissez-moi dire encore une fois, bravo, courage aux premiers combattants de la République. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi. Dans l'une de nos émissions, vous avez dit que la guerre est finie. Est-ce qu'on peut encore confirmer que la guerre est finie? Mais je ne change pas ma position, je reste dans ma position. Je vous avais dit que la paix a changé de camp. C'est ce que vous avez oublié. Je vous avais dit que la paix a changé de camp. Vous allez voir que cette fois-ci, c'est le Rwanda qui se plaint partout. Oh, pourquoi on a fait ceci? Pourquoi on a dit ceci? C'est que nous, on faisait en son temps. La paix a changé de camp. Donc nous sommes dans la démarche, comme on dit en lingala, Kalamingite, la paix va revenir en République démocratique du Congo. Je vous prends directement pour le phénomène Mobondo aussi, qui tend vers sa fin. Hein. On a vu avec les ministres délégués à la défense, les Mobondo, remettre les armes de guerre et prendre la décision de quitter ce mouvement-là et de devenir des patriotes pour la construction et le développement de leur coin. Le dossier Mobondo est un dossier très sensible. Sur ce plateau, j'avais dit que les services de sécurité devaient ouvrir l'œil et les bons. Pourquoi je l'avais dit? Ce n'est pas le fait qu'une bonne partie de la ville de Kinshasa était déjà attaquée par Mobondo. Rappelez-vous qu'il y a eu même un tiraillement entre moi et vous quand j'avais dit ça. Vous dites non, ne dites pas ça. Moi j'ai dit mais Kinshasa est attaqué parce que Maluku c'est dans la ville de Kinshasa.
Aujourd'hui que le gouvernement de la République, par le canal de l'un des membres du gouvernement, à la personne de Eliezer Ntambwe, ministre de son État, prend le courage de descendre sur le terrain, de conscientiser les vrais Mubondo, pas les porte-parole de Mubondo. Parce que vous savez, il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué parce qu'il y avait des gens qui se tapaient la poitrine à partir des grands hôtels ici à Kinshasa, alors que les vrais Mubondo étaient restés à Bandundu. Mais Eliezer Ntambwe a fait ce que les autres n'avaient pas fait. Pour prendre ces risques, aller rencontrer ses frères qui s'étaient soulevés. D'abord, c'était une guerre qu'on pensait être une guerre de Teke et de Yaka. Mais vous avez suivi quand les Eliezer est parti, ils ont dit biso tokanisa ki kezaki bitumba biso ya bayaka na bateke, mais tomoni ke komisiko ba acteurs politiques. Donc ils ont dit que nous on pensait que c'était un problème de nous Teke avec les Yaka. Aujourd'hui, les acteurs politiques nous ont récupérés pour un autre objectif différent de notre objectif. Voilà pourquoi ils ont accepté de déposer les armes. Et je vous informe que le vendredi, au Conseil des ministres, Eliezer Ntambwe a été félicité. Officiellement, je n'invente rien, vous pouvez vérifier pour ce qu'il a fait comme travail. Et nous nous disons que ces responsables de Mubondo qui ont accepté de conscientiser les jeunes gens à déposer les armes et qui ont accepté de conscientiser les jeunes gens à réintégrer la vie civile pour les uns et d'autres à aller dans la vie militaire, qui sont déjà ici à Kinshasa, nous disons sincèrement merci. D'abord, félicitations à l'équipe gouvernementale qui était conduite par le ministre Eliezer Ntambwe qui a fait ce travail. Nous disons aussi félicitations à tous les dirigeants de Mubondo que moi j'ai vus par mes relations, qui ont accepté de déposer les armes et qui ont même dit qu'ils récupéraient leur puissance mystique qu'ils avaient mis dans ces jeunes pour que ces jeunes ne puissent plus rentrer dans cette sale besogne, celle de tuer nos frères. Eliezer Ntambwe. Coup de chapeau. D'accord. Coup de chapeau. Alors, Christian Mambou, comment vous avez suivi les phénomènes Mubondo qui terrorisaient déjà la ville et qui aujourd'hui est en train de disparaître grâce aux efforts du gouvernement, et beaucoup plus avec cet engagement du ministre délégué à la Défense qui a fait plus d'une semaine dans la brousse, qui a risqué sa vie, qui a compris qu'il fallait, en tout cas comme ministre de la Défense, se jeter pour ramener la paix dans la périphérie de Kinshasa. Aux grands esprits, les grandes pensées. Je dis tout à l'heure ici qu'il fallait que nous puissions recommander la création d'une gendarmerie qui aura pour mission de sécuriser nos villes, nos cités, nos secteurs et nos villages. Le phénomène Mubondo, ce sont des jeunes gens qui connaissent bien leur terrain, leur village, leur secteur. Il n'y a pas que les Mubondo. Nous avons les Wazalendo aussi, qui sont à l'est, qui connaissent bien le terrain, qui se battent vraiment comme des braves gladiateurs, en train de repousser une armée structurée comme l'armée rwandaise, soutenue par certaines forces, puissances extérieures, dont intérêt de qualifier ici. Du côté du Congo central, nous avons aussi les Makessa, qui nous ont été laissés légués par Maître Kaka Mandase. Ils sont là. Ce sont des jeunes qui sont formés dans des cadres de services paramilitaires et qu'on peut récupérer et en faire des bons gendarmes, les former, les doter des bons équipements, de très bonnes formations et de faire d'eux des gardiens de la paix de notre pays. En cela, moi je pense que cette structure ou ce corps intermédiaire entre la police et l'armée est nécessaire aujourd'hui dans notre pays. Parce que l'armée a été inféodée, l'armée a été infiltrée, le chef de l'État l'a fustigé. Ce n'est pas parce que nous avons gagné 3-4 batailles que nous pouvons battre en brèche toutes les critiques que nous avons formulées sur les dirigeants de notre armée. Il y a eu des défections, il y a eu des abandons, des chefs qui abandonnaient leurs troupes
en plein champ des opérations. Nous avons perdu beaucoup de nos équipements militaires parce que l'armée était inféodée. Elle revenait au phénomène Mobondo. Alors maintenant, nous devons créer cette gendarmerie pour récupérer, incorporer les dissidents ou les anciens Mobondo. Les anciens Mobondo. Nous pouvons que nous en féliciter qu'il n'y ait plus de guerre. Quand nous étions jeunes, je ne sais pas si vous avez connu ce phénomène-là. À Kinshasa, il y avait des gangs. On parlait de Zanga-Zanga, on parlait de Bingema, il y avait des quartiers où on ne pouvait pas pénétrer. Vous pouvez pas, si vous n'êtes pas de ce quartier-là, vous ne pouvez pas rentrer dans ces quartiers. Le phénomène Koulouna vient de loin. Très loin. Nous étions enfants, il y avait des quartiers qu'on appelait Casamar, il y avait des Far West, des quartiers comme ça, à Kinshasa. Et vous entendez ça dans des chansons des Franco et des autres qui ont mis ça dans leur musique. Donc ce phénomène-là existe, ce sont des phénomènes sociaux que l'État doit encadrer et canaliser. Ce sont des énergies. D'accord. Ce sont des énergies que nous devons canaliser. Alors vous pouvez conclure. Je conclurai parce que j'avais commencé par parler du mois de février. Je voulais aussi proposer qu'on puisse ériger... Donc vous avez toute une mallette de recommandations. On ne fait que des réflexions sur ça. Je voudrais qu'on puisse... je suis en train de recommander qu'on puisse ériger un monument qu'on appellerait le mémorial des marches pour la démocratie initié par le docteur Étienne Tshisekedi. Et l'emplacement, je voudrais que ça soit au carrefour du boulevard Sendoué avec le boulevard Lumumba. Et de là, on érigerait un grand monument à la taille de statue de la liberté des États-Unis ou de Tour Eiffel de la France, où on mettrait au sommet le monument de Étienne Tshisekedi regardant le palais du peuple, avec tous les anonymes qui sont tombés, les bustes des anonymes qui sont tombés. Donc ça sera un monument en forme circulaire où les gens iront à visiter. Merci. Je finis pour dire, je ne dis pas ça en l'air parce que j'ai déjà une maquette que j'ai mise en place, on est en train de préparer, que je vais présenter à l'autorité prochainement, par les petits-fils de Maître Loufoua. D'accord, merci. Qui a fait le tambour, le tam-tam de merci, mais je note seulement que vous n'avez pas de la foire. Vous n'avez pas beaucoup réagi à cette action gouvernementale conduite par Eliezer Tamoué. Alors, Maître Bondo, comment vous, à votre niveau, vous ne craignez pas, s'il faut suivre les deux intervenants, qu'il y ait rebondissement du phénomène Mobondo? Je ne suis pas un devin. Mais sur le plan factuel, le ministre Eliezer a fait ce que Mao Zedong a appelé dans le petit livre rouge, monter du haut de son cheval pour voir ce qui se passe dans le jardin. Le ministre a refusé de rester dans son cabinet. Il a dit qu'il y a eu des ministres de l'Intérieur qui ne se sont jamais déplacés, qui n'ont jamais fait la descente sur le lieu, mais lui a décidé d'y aller pour rencontrer les acteurs. Parce que il faut rencontrer les acteurs, échanger avec eux pour savoir pourquoi ils assassinent, ils tuent leurs frères, et sœurs, et qu'est-ce qu'ils recherchent. Tout ça, Eliezer l'a obtenu et la paix semble être au bout de ses efforts et nous y croyons avec espoir qu'il n'y aurait pas de rebondissement parce que ce sont des Congolais. Ils n'ont pas affaire aux étrangers, c'est des Congolais entre eux, ils n'ont qu'à fraterniser comme l'article 66 de la Constitution nous le conseille. Et là, on peut comprendre que l'infiltration au sein de Mobondo est finie. L'infiltration des politiques,
Parce qu'eux-mêmes l'ont dénoncé. Même le financement de Mobondo. Parce qu'eux-mêmes l'ont dénoncé. Ils ont découragé les financeurs. Parce qu'ils l'ont dénoncé. Nous croyons que... parce que moi, je crois toujours à ce qu'on appelle la présomption de bonne foi. Lorsque les gens disent on nous a financés, on nous a incités, je crois que c'est une façon de se confesser et de dire plus jamais ça. D'accord. Eri Massimbo qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, il peut aussi manger les miettes des biscuits qui nous restaient sur le phénomène Mobondo. Vous avez suivi, je rappelle que vous êtes anthropologue, chercheur, analyste politique, et vous avez suivi encore, vous avez un centre de recherche en défense, je crois, en défense. Alors, vous avez suivi ce que les ministres délégués à la défense, Eliezer Tambwe, a dû faire avec les phénomènes Mobondo. Aujourd'hui, on ne parlera plus de Mobondo grâce à ses courages. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, cher Gustave, bon, je commence à vous pas saluer mes aînés sur le plateau. Je salue l'équipe technique. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent de là où ils se trouvent. Je salue aussi le premier d'entre nous, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, M. Gustave, ce n'est pas la première fois qu'un ministre puisse se traîner sur ces dossiers-là de Mobondo, machin. Vous vous rappellerez de Peter Kazadi à l'époque, ministre de l'Intérieur. Il s'était même permis d'amener même le chef coutumier jusqu'au bureau du chef de l'État pour soi-disant négociation pour enterrer la hache de guerre. Mais c'est là, ça s'est soldé par un échec puissant. Après Peter Kadzaz, la même chose ça a été fait avec l'autre ministre qui l'avait remplacé là. C'était la même chose. Et c'est là que moi je dis il faudrait inviter les scientifiques sur la table, d'accord, sur le lieu, parce que les causes profondes de cette guerre ou de cette milice, c'est la science qui peut les comprendre. Et la science peut donner pour formuler des recommandations et les autorités peuvent les transformer sous forme de loi ou de décision qu'ils peuvent lever par rapport à cette situation. Parce que quand vous dites par exemple un politique est descendu sur le lieu et que maintenant là c'est fini la guerre, mais vous-même vous êtes en même temps qu'ils étaient financés, machin tout ça. Mais que dites-vous de l'aspect socio-économique par rapport à cette guerre? D'accord, parce que tous ces jeunes qui ont été qui étaient financés par les politiques, les soi-disant politiques qui sont ici ici à Kinshasa au gouvernement, après la rupture de ces financements, comment est-ce que ces jeunes-là vont vivre? D'accord. Avec Cléophas, on a compris qu'il y a des décisions sur leur réintégration socio-économique, mais aussi sur leur réinsertion sociale. Est-ce qu'on a compris réellement cela? Parce qu'on risque encore de retomber dans le même truc. Vous vous souviendrez que l'armée avait qualifié les Mobondo de rébellion. D'accord? L'armée avait qualifié Mobondo de rébellion. Est-ce qu'on a réellement compris? Est-ce que ce ne sont pas les farfelis qu'on a rencontrés par après? Est-ce que ce sont vraiment les vrais acteurs par rapport à ces enjeux des Mobondo-là? Toutes ces questions, on doit se poser. Vous mettez en doute ce qui est fait apparemment. Non, en fait, il faut poser des vraies questions pour aboutir à des hypothèses qui vont vous amener à des conclusions remarquables, d'accord, qui va mettre un terme par rapport à cette guerre-là, à cette milice, à ces revendications. En fait, tout ça, c'est ce que l'autre fois j'avais dit. Est-ce que les gens qui avaient traversé Brazzaville ici, soi-disant les réfugiés brazzavillois, est-ce qu'on a ici les retracés? Parce que la plupart se dirigeaient vers le plateau de Batéké, vers Maluku là-bas. Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut nous retracer le parcours de ces réfugiés-là? D'accord? N'en parlons même pas des gens qui étaient venus avec les têtes de bœuf, qui avaient quitté le Rwanda jusqu'ici. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Comment il se passe? C'est quoi le conflit? La cause du conflit réel, c'est quoi? Mais il faut comprendre les causes du conflit, comprendre le besoin des acteurs, les revendications de chacun des acteurs. Si on ne comprend pas, on s'existe dans une démarche purement politique, à la politique congolaise bien évidemment. On ne résoudra pas les problèmes. Aussitôt que l'armée l'a qualifié d'une rébellion,
D'accord? Est-ce que les acteurs que Eliezer a rencontrés, ce sont les vrais acteurs? L'aspect financier, comment on va résoudre ça? La réinsertion, c'est bien bon, mais est-ce que l'argent proviendra d'où? Est-ce qu'on attendra encore les partenaires européens pour venir financer la réinsertion sociale de ces gens-là? Comment est-ce qu'on va réparer toutes les bavures que ce groupe-là a causées? Et comment sera réparties les responsabilités par rapport à toutes les actions qui se sont déroulées dans cette zone? Donc il faudrait être prudent. D'accord. Il faudrait être prudent, aller mollo pour comprendre, saisir, rencontrer les vrais acteurs et comprendre les revendications des partis dans En attendant que Fedi Mukendi avance, Maître Bondo, vous voulez réagir à ce que Eri vient de dire? Oui, je suis très d'accord avec lui, je soutiens ce qu'il dit, mais ce qu'il veut simplement dire, moi je voudrais traduire ou clarifier sa pensée que je soutiens, c'est que il faut le suivi. Le ministre est certes descendu sur les lieux, il y a une accalmie, mais il faut la cimenter. La cimenter, c'est qu'il y ait une équipe de suivi pour savoir ce qu'il faut faire pour résoudre tout ce qui n'est pas dit au Conseil des ministres. Tout ce que le ministre n'a pas traduit parce qu'il ne l'a pas reçu. Mais entre eux là, sur terrain, s'il y a une commission ou une équipe de suivi, je crois qu'on pourra cimenter cette accalmie. Une petite parenthèse, s'il vous Oui, plaît. Claude. Pour ça, je voudrais apaiser mon frère Eri pour lui dire que le travail qui est fait de l'autre côté, ça ce n'est qu'un début. C'est la première phase et le travail continue, comme Maître vient de le dire. Le travail continue et je voudrais rassurer Eri que cette fois-ci, on n'a pas fait comme on le faisait par le passé. Donc on appelle les gens à l'hôtel ici, je ne vais pas faire la publicité des hôtels ici, bien cravatés là-bas, ils discutent, ils disent c'est nous les représentants de Mobondo. Non, cette fois-ci c'est sur terrain, et moi ayant suivi étape par étape tous les détails, je crois que même dans le couloir, je vais vous fixer, parce que je vous informe que l'excellence Eliezer Ntambwe n'a pas seulement parlé avec les Teke, qui sont les Mobondo, il a aussi le temps de parler avec les Yaka, qui étaient opposés au Mobondo. Et enfin, il a eu le temps de mettre ensemble les deux communautés qui sont en conflit. Donc, il y a plusieurs détails. Si vous en avez besoin, dans les couloirs, je suis mieux placé à vous fournir tous ces détails. Merci. Merci, Clopas. Merci bien, mon frère. Merci. Nous recevons également nous recevons Fedi Mukendi. Et Fedi, à peine on voulait terminer les biscuits et vous êtes entrés. On parle du phénomène Mobondo qui tend à sa disparition avec cette action d'Eliezer Ntambwe qui a affronté les Mobondo sur le terrain et qui a fait en sorte qu'ils puissent déposer les armes et qu'ils acceptent de réintégrer la vie sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je salue l'action du ministre délégué à la Défense, notre ami Eliezer Ntambwe. J'ai vu le travail qu'il est en train de faire entre les Mobondo et les Teke. Je pense que la guerre a un début, la violence a un début, la violence a aussi une fin. Et pour arriver à la fin de la violence, soit on utilise catégoriquement la force, soit on va pour parler, dialoguer et essayer de fumer le calumet de la paix. Je le félicite et le salue et salue l'ensemble du gouvernement, mais aussi le président de la République, parce que tout ce qu'ils font, ils le font dans la vision du président Tshisekedi et selon les orientations de la Première ministre Judith Suminwa. Merci Fedi. Voilà, nous entamons maintenant les grands sujets, le dialogue national et inclusif
analyse des lignes rouges tracées par Félix Tshisekedi. Vous avez suivi le chef de l'État devant les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Il a dit oui au dialogue et puis le dialogue se tiendra ici à Kinshasa, mais pas avec des agresseurs, pas avec des gens qui ont tué, pas avec des gens qui ont violé la Constitution en prenant des armes. Déjà dans les camps de l'opposition, il y a eu des réactions. On a noté la réaction du mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila. Ils ont fait une déclaration pour dire qu'il y a refus catégorique de pouvoir organiser le dialogue et donc on pousse les gens à l'escalade. Voilà les termes de la réaction du mouvement Sauvons la RDC. Alors, Maître Bondo, comment vous analysez les discours du chef de l'État? Est-ce qu'il y a réellement volonté d'aller de réunir les Congolais et de discuter sur la crise et sur la situation du pays lorsque vous suivez les discours du président Tshisekedi? Gustave, si le président de la République s'adresse aux diplomates et à travers eux à l'opinion nationale et internationale, lui qui, en vertu de l'article 69 de la Constitution, est le garant de cette nation, c'est lui son représentant. Est-ce que le président de la République peut servir un discours teinté de mensonge? Non. Le président de la République a dit le discours, le dialogue inclusif, oui, mais avec qui? Le dialogue inclusif avec tous les compatriotes de toutes les catégories sociales, sauf ceux qui ont les mains maculées du sang innocent congolais. Mais là, c'est exclusif, ce n'est pas... Non, non, ce n'est pas exclusif. Parce que quelle est la place des criminels? Sauvons la RDC est pilotée par un fugitif condamné. Je suis acteur majeur de l'administration de la justice qui l'a condamné. Est-ce que ce type qui a bu le sang innocent de nos compatriotes peut être, même avec nous sur ce plateau, dès qu'il arrive en Dili, en vertu de l'article 109 du Code de procédure pénale, je ferai tout pour qu'il soit arrêté parce qu'il doit nous payer. Je dois faire exécuter son arrêt de 33 milliards de dollars qu'il doit verser au trésor public. Donc, à ce dialogue-là, ceux qui ont été instrumentalisés par le Rwanda pour retourner les armes contre la République, la mère patrie, le président a raison de dire que là, parce qu'ils sont étrangers à la civilisation humaine, ne peuvent pas siéger avec des humains que nous sommes. Et s'ils sont écartés, on va arriver à quel résultat? Non, la guerre est terminée. Parce que ce sont eux qui font la violence. Non, non, ils n'auront même plus une seconde de mettre la main sur la gâchette. Parce qu'ils n'auront plus d'armes. Ils seront désarmés et arrêtés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je crois
à l'accord de Washington, le 4 décembre. Je crois à la résolution 2773. Je crois à la résolution, je crois, du 2808 du 22, je crois, décembre. 2808. Et c'est ce qui a mis KO et Kagame et tout ce beau monde, ces proxys, ce sont ces vassaux. Comment nous sommes des citoyens? Le président a raison sur toute la ligne. Parce que qui vont se réunir? C'est des citoyens. Mais les autres auxquels vous faites allusion là, qui sont-ils? Les vassaux de Kagame, donc des esclaves de Kagame. Nous, citoyens, comme à l'époque romaine là, est-ce que les patriciens pouvaient siéger avec les plébéiens? Vous avez fait le littéraire. Comment, dans l'histoire romaine là, les patriciens pouvaient siéger avec les plébéiens? Or, ces gens-là, c'est des esclaves de Kagame qui n'ont pas le statut de citoyen comme nous. Et donc, le président Tshisekedi ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas les droits de siéger parce que... Ils ne sont pas citoyens. Mais parce qu'on doit faire la paix. Hein? Le dialogue, c'est pour rechercher la paix. Non, le dialogue, c'est pour la cohésion nationale prônée à l'article 66 de la Constitution. J'appelle tous vos téléspectateurs de lire l'article 66 de la Constitution. La fraternité entre tous les Congolais. Mais qui sont ces Congolais? C'est des citoyens congolais. Ceux qui connaissent leurs droits et devoirs. Mais pas ceux qui violent les articles 52 de la Constitution, 63 de la Constitution, 64 de la Constitution. Vous violez en retournant les armes étrangères contre vos compatriotes, contre la patrie. Et puis après vous dites, parce que nous avons versé le sang, comme à Goma, le truc de Goma là, jusqu'à Bukavu, pas moins de 10 000 tués, 8,5 millions de déplacés de guerre, sans abri aujourd'hui. Au Burundi, en Tanzanie, dans les camps de réfugiés, à peu près 5 à 600 000 Congolais. Et ces gens-là viendront, moi là, je suis au dialogue, à ma gauche ou à ma droite, un vassal de Kagame. Je vais traiter avec un vassal quoi? D'accord, maître. On a compris. Alors, Christian Mambou, d'accord avec maître Bondo ou bien vous... Tout à fait d'accord avec maître Bondo. Donc, sans objet chez vous? Moi, c'est sans objet, ce sont des renégats. Ce sont des renégats, ces gens-là. Ils ont tourné leurs armes contre leur patrie. Et ils ont quelle thématique? Quel est le thème de leur conflit? Toute guerre a un thème. La guerre qu'ils sont en train de mener là-bas, à quel thème? Ils revendiquent quoi? La mauvaise gouvernance, vous avez suivi Matata Pognon, non? La mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance, le tribalisme. Est-ce qu'ils sont vraiment bien placés pour parler de la bonne gouvernance? Je suis un spécialiste de la bonne gouvernance, de la transparence, parce que j'ai été le premier coordonnateur national de l'ITIE RDC. Et c'est moi qui ai signé cet accord dans notre adhésion à Doha, dans cette grande structure. Ils ne peuvent pas parler de la bonne gouvernance, ou ils ne sont pas les maîtres, les chantres de la bonne gouvernance. Ce sont des renégats en mal de positionnement, ce sont des gens qui ont voulu manipuler le président Fachi. Ils ont cru, ils ont cru peut-être que le président Fachi était naïf. Ils ont oublié que nous les Kinois, hein, Banakisasa, nous sommes une nature. Nous sommes une race à part. Ils ont pris le pouvoir. Ça n'a pas commencé qu'avec Fachi. Vous savez que Kabila a fait déclencher une guerre ici en plein midi, en 2006. Il ne faut pas que nous ayons des mémoires qui flanchent. Hein?
Les enfants sont à l'école. Il y a eu des élections ici. Jean-Pierre Mbemba, Kabila. Kabila fait déclencher avec le général Kisempia la guerre en plein midi. Moi, j'étais au bureau. J'étais encore à l'époque conseiller des ministres quelque part. On me dirait par mon directeur du cabinet, il faut partir parce que lui, il a étudié aux États-Unis. Les Américains l'appellent pour dire qu'il faut évacuer le cabinet parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Moi, j'étais dubitatif. J'ai dit non. Ça ne peut pas se passer pendant que je vois les gens en mouvement ici au boulevard et partout. Mais à midi 13h, Kabila avait déclenché une guerre. Avec beaucoup de mépris pour les Congolais et nos enfants qui étaient encore à l'école, qu'on devait aller rechercher. Il y a eu des morts. En 2011, il a voulu rééditer ça avec le docteur Étienne Tshisekedi. Le docteur Étienne Tshisekedi a prêté serment chez lui. Il a dit, mains et pieds liés, amenez-les-moi ici, vivants. Il ne savait pas que c'était spirituel, qu'il était mains et pieds liés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Qu'est-ce qu'eux ils revendiquent contre Fachi? Parce que Fachi, non, mais non. La mauvaise gouvernance. Non, quelle mauvaise gouvernance, quelle bonne gouvernance. Quelle mauvaise gouvernance, quelle bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'ils définissent par la gouvernance? La gouvernance est seulement économique ou sociologique ou comment? La gouvernance aussi c'est sécuritaire. La gouvernance c'est aussi sécuritaire. Il a combattu le M23 avec opération Pomme Orange. Il a combattu le M23. Aujourd'hui, il est le parrain de M23. Il a pactisé avec le M23. Il est avec Kagame qui veut s'arroger d'une grande partie de notre territoire. Leur thème, c'est quoi? C'est de pouvoir donner l'occasion à Kagame de prendre une grande partie de notre territoire. Si vous avez suivi, ils promettent l'escalade. Moi, je ne peux pas suivre leurs élucubrations. Il y en aura pas. Hein? Je ne peux pas suivre leurs élucubrations. Vous leur accordez beaucoup trop d'espace dans vos réflexions. Dans votre cognitif, vous leur accordez beaucoup trop d'espace à ces gens-là. Ce sont, moi je les appelle une bande de renégats. Le mot est bien placé. Oui. Et il ne faut pas traiter avec des gens comme ça. D'accord. Et c'est imprescriptible, ce qu'ils ont fait là. D'accord. Merci, monsieur. On continue à poursuivre les criminels de la guerre 40-45 jusqu'à ce jour, s'ils sont encore vivants. Les Mendele, tout ça, ont été poursuivis même au Brésil. Alors eux seront aussi poursuivis de la même façon. Donc vous ne voulez pas qu'ils participent au dialogue de toutes les façons, aujourd'hui le dialogue, moi je suis très... le président l'a dit, le président l'a dit, je ne peux que m'aligner parce que c'est le chef de l'État, c'est le magistrat suprême, c'est le garant de bon fonctionnement des institutions. Vous n'êtes pas d'accord. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous avons fait beaucoup trop d'avancées pour que nous allions encore au dialogue. Vous n'êtes pas d'accord. Oui, nous avons fait beaucoup trop d'avancées pour aller... Écoutez, la guerre ici a plusieurs... Non, la guerre ici a plusieurs couleurs. Lorsque vous refusez mon frère Gustave, non, mais moi je vous suis internationaliste. Je ne suis pas dans un cercle microscopique où nous sommes en train de traiter entre Congolais. Je sais d'où vient la guerre. La guerre a été fomentée par les multinationales. Moi j'étais au stage au groupe ACP, Afrique Caraïbes Pacifique, en 1990, donc 90. Je finissais ma spécialisation à la Sorbonne et dans l'école où j'étais, je devais aller faire un stage professionnel quelque part. Et j'ai fait sur les 6 mines. Déjà en 1990, le système de stabilisation des industries minières, des mines à travers le monde, on parlait déjà de 18 produits stratégiques en 90, dans le cadre de la prospective, dont 12 étaient en République démocratique du Congo pour la transition énergétique. Donc cette guerre, c'est une guerre d'intérêt des multinationales. Merci, monsieur le président. Je vais atterrir, excusez-moi. Je vais vraiment atterrir parce que nous risquons de remettre ce conflit-ci dans un cadre seulement national. Le président de la République a été invité à Davos. Vous connaissez ce que c'est que Davos? C'est là où se discutent toutes les décisions de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement, la police économique du monde occidental. Quand le président de la République est invité,
dans de tels forums, c'est-à-dire qu'on est en train d'accorder de l'espace à la République démocratique du Congo dans ces concerts-là, où se décident les grandes choses. Ils ont déjà levé les options sur cette guerre. La guerre a été commanditée et les commanditaires ont dit fini la guerre. Fini la guerre, pas question de dialogue. Nous n'avons pas besoin de dialogue. Merci Christian. Après le dialogue, ce sera qui alors? Qui va encore dialoguer, chercher à dialoguer? Vous voulez que moi j'entre à Luozi et faire la guerre chez moi et demander le dialogue après? Merci Christian Mambou. C'est un modus vivendi alors. Eri Massimbo. D'accord avec Christian, d'accord avec Maître Bondo, ou bien vous avez une autre appréhension? Ah ben, je sais pas si je serais... Bon, c'est dans les chocs des idées que j'ai eu la lumière, comme disent les juristes. En fait, dialogue ou pas, je crois qu'il faudrait mettre un terme à ces cycles infernal des guerres. Des guerres et des dialogues. Et des dialogues, parce que peu importe les dialogues qu'on va organiser, mais les cahiers des charges de Kagame, ce n'est pas le cahier des charges de Martin Fayoulou. Le cahier des charges de Mukwege n'est pas le cahier des charges de l'AFC M23, qui sont du reste des terroristes. Ouais. Donc il faudrait voir. Moi je préconise plutôt d'organiser d'abord un dialogue à l'interne, d'accord, pour renforcer la cohésion et l'unité nationale. Et puis par après, les parties prenantes dans ce dialogue, ils vont maintenant dégager les grandes lignes pour faire face à l'agression rwandaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pays est agressé aujourd'hui. D'accord, le pays est agressé. Et aujourd'hui, hormis les ambitions des multinationales, les Rwandais aujourd'hui dégagent son propre agenda par rapport à cette guerre. Hormis l'aspect où le Rwanda est utilisé pour piller, exploiter le minerai, les Rwandais aussi dégagent son propre agenda par rapport à cette situation. Donc il faudrait être trop prudent. Moi je préconise, on part d'abord au dialogue au niveau interne, entre nous Congolais, avec ceux qui n'ont pas pris les armes. D'accord? Le conflit, il n'y a pas conflit entre Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou et le pays. Martin Fayoulou n'a rien contre le pays. D'accord? C'est plutôt une revendication liée au processus électoral. Mukwege, c'est la même chose. D'accord? D'ailleurs, Mukwege est farouchement opposé aux envies belliqueux du Rwanda. D'accord? On les traite même aujourd'hui d'anti-Tutsi. D'accord? Martin Fayoulou, c'est la même chose. Il ne parle pas même langue avec les gens qui sont de l'autre côté. Donc, un dialogue à l'interne pour renforcer la cohésion et l'unité nationale. Si on va aller à un gouvernement de large d'union nationale, oui, on fait avec. Mais on dégage maintenant les grandes lignes pour faire face à l'agression. Parce que, je l'ai toujours dit, les grands mentors de cette guerre, c'est l'Israël, l'Amérique, l'Angleterre et la France. Et voilà. Hein? C'est cela, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont ces pays-là qui ont amené Yoweri Museveni au pouvoir. Et à un certain moment donné, le financement qui était destiné à financer les développements en Ouganda, c'est la même enveloppe qui a été octroyée à Paul Kagame. Pour faire la guerre, pour mener la guerre, renverser le régime de Kigali. Et aujourd'hui, pour vous, on prend une partie des Congolais qui n'ont pas touché à l'arme, qui n'ont pas versé du sang. À l'interne, oui. À l'interne, ils se réunissent au dialogue pour affronter ceux qui ont pris les armes. Bien évidemment. Y compris les Rwandais et les multinationales. Bien évidemment, parce que les acteurs, ce sont les mêmes acteurs. Les gens aussi confondent les contextes de dialogue Sun City et les contextes actuels. À l'époque, on avait plus de 4 belligérants, 5. D'accord? Mais aujourd'hui, on n'a que le Rwanda face à nous. Donc le pays est agressé par le Rwanda. On n'a pas de mouvements rebelles, ça et là, qui sont de groupes congolais. Non, il n'y a pas. C'est le seul pays qui est face à nous, c'est le Rwanda. Et c'est une agression. C'est une agression. Donc face à une agression, il faut faire la guerre, pas autre chose, pour les mater. Parce que si on ne les mate pas, rassurez-vous, c'est une expérience de plus de 30 ans que les Rwandais auront sur nous. Et il pourra céder à tout ce qu'il voudra par après. Donc nous, on ne veut pas assister à ça. Nous, notre génération, nous voulons mettre un terme à cela. Au cas contraire, installons un dictateur à la tête du pays, un dictateur visionnaire. D'accord? Au cas contraire, alors, la troisième hypothèse, il faudrait une révolution citoyenne, une révolution citoyenne des intellectuels. Merci, monsieur Eri. Alors, Fedi Mukendi.
vous appréhendez que ce dialogue plutôt sans la présence de ceux qui font la guerre. Est-ce que le dialogue amènera à des résultats escomptés, qui est la paix sur toute la partie de l'Est, parce que le dialogue est réclamé depuis par les catholiques, les protestants, mais aussi par les autres confessions, la société civile, une partie de la société civile, d'autres partis politiques qui revendiquent le dialogue, et le chef a dit, pas question des gens qui ont tué, ce sont des lignes rouges. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que le président de la République il est resté cohérent dans ses prises de position sur cette question de dialogue depuis que ceux qui le réclament, le réclament. Le président le disait, il avait dit aussi à Martin Fayoul et à tous celui qui voulait l'entendre, même aux évêques catholiques, que si il faut qu'on organise les dialogues, ça doit être un dialogue qui est initié par les institutions légalement établies. Ça veut dire par le régime Félix Tshisekedi, comme tous les autres dialogues que nous avons connus. Le président a continué à dire, il n'a pas dit qu'on va organiser les dialogues, il a dit si il faut qu'on organise les dialogues. Parce que le salut du peuple, c'est la loi suprême. On va organiser un dialogue sous notre initiative, donc sous l'initiative du président de la République. Donc il est resté le même. Et ce dialogue va s'organiser sur les territoires nationaux. Moi, dans mon analyse, sur les territoires nationaux, et cela avec les Congolais qui sont contre l'agression pour renforcer l'unité et lutter contre cette agression-là. On ne va pas organiser les dialogues avec ceux qui nous agressent, avec ceux qui ont soutenu le Rwanda pour nous agresser, d'autant plus que ces gens se retrouvent déjà à Doha. Ça, c'est ma compréhension. Ils ont parlé avec le gouvernement de tout et de rien. Ils ont posé certainement leurs revendications. S'il faut organiser les dialogues entre Congolais, c'est pour renforcer la cohésion. Ça veut dire que la cohésion existe parce que la majorité des Congolais sont contre cette agression. Se mettre autour d'une table pour parler, c'est pour éveiller davantage les Congolais contre cette agression. Vous ne craignez pas l'escalade promis par... Je vais arriver à tout ça. Donc, personne ne leur a dit de taire les armes. Ce n'est pas Félix qui a demandé à Kagame de se retirer de Vira. Ce n'est pas au président Félix qui leur a demandé de ne plus continuer la guerre. Et ils sont contraints par la force de nos FARDC et les Ouazalendo, mais aussi par la force diplomatique du pays. Donc, par contre, moi, les réactions des gens de sauvons le Congo, je ne sais pas comment on va sauver le Congo en tuant les Congolais, c'est juste une moquerie des Congolais. Ils peuvent répondre comme ils veulent, parce qu'ils sont contre le régime, ils sont contre la RDC. Mais la sortie médiatique, la réponse au discours du président, qui m'a fait très mal, c'est la réponse de Cholet et de Senko. Cholet a répondu au président Tshisekedi comme si c'était le porte-parole du Rwanda, le porte-parole de M23. Le président a dit, on ne va pas dialoguer avec ceux qui tuent les Congolais. Ceux qui se sont alliés avec l'agresseur pour tuer les Congolais, Cholet dit non, il n'y a pas que eux qui tuent, vous aussi vous tuez. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si M. l'abbé Cholet ne connaît pas que la RDC a droit à la légitime défense par rapport à la chef des Nations Unies. Que si vous êtes agressé, vous devez contrecarrer, vous devez vous défendre. Dans l'hypothèse où pendant cette guerre d'agression, les FARDC et les Ouazalendo se battent contre le Rwanda, et ses supplétifs, et qu'il y a des morts, qui est comptable de ces morts? C'est la RDC? Non.
ce sont les agresseurs et ceux qui complotent avec eux. Merci. Monsieur l'abbé Chollet dit ce n'est pas le Rwanda. Donc, la question là sur la collaboration entre le Rwanda et les M23, que l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a parlé, c'est pas elle, c'est l'intelligence artificielle. Merci. Vous comprenez? Merci. Donc, monsieur l'abbé Chollet fait comme toujours. C'est un relais Les du Rwanda. porte-parole du Rwanda et de M23. D'accord. Moi, je pense qu'il faut arriver à un moment à interpeller ce prêtre catholique. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Il faut l'arrêter et Merci. le fouetter sérieusement. Merci, merci Fedi. Alors, nous recevons Maître Jeannot Lompempe, qui est personnalité politique proche du FCC. C'est la première fois qu'il participe à notre émission. Maître Lompempe, vous nous trouvez dans les débats sur les dialogues, ce dialogue promis par le président de la République, mais qui exclut tous ceux qui ont touché au sang, tous ceux qui ont versé le sang, tous ceux qui se sont rebellés, qui ont pris des armes. Pas question de dialoguer avec eux. Comment vous analysez ces discours du chef de l'État au sujet du dialogue? D'abord, merci beaucoup, M. Guistet, pour l'invitation. Je salue également le collaborateur ici sur place au niveau dans le plateau. Vous savez, d'abord, je vais entrer directement dans le vif du sujet. J'ai attendu beaucoup de choses ici. Nous ne sommes pas contre la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est notre pays. Et que nous l'avons toujours dénoncé, l'agression rwandaise. C'est très important. Ce n'est pas que non, voilà, il y a un cas politique qui sont contre la patrie. Non, pas du tout. Parce que ce que nous réclamons aujourd'hui, ce qu'en 2019, lors de la cérémonie de passage de passation du pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi, les pays, notre pays, nous avons quand même notre 145 territoires, mais en 2019, nous avons maintenu quand même notre superficie dans notre pays ici. Mais c'est tout au long de sa gouvernance que nous avons connu des problèmes. Mais dans les plateaux ici, on veut tasser les autres des sorciers, des diables, comme si nous sommes contre le pays. Non, nous ne sommes pas contre le pays. Il est question, les questions sont simples. Voilà encore ce que le président dit. C'est encore des contradictions au niveau de l'opposition. Parce qu'à un moment donné, si nous voulons quand même comptabiliser plusieurs sorties du président de la République sur la question des dialogues aujourd'hui, c'est vrai la question internationale. Parce que nous avons déjà la résolution des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, il y a même d'autres résolutions. Vous savez que non, les conflits sont déjà dans une dimension internationale. Et sur le plan international, on nous recommande, nous comme Congolais, que nous devrions quand même nous parler entre nous. C'est très important. Nous ne pouvons pas gagner une guerre pendant que sur le plan interne, la division est là, s'il vous plaît. Nous sommes tous ici des responsables politiques, des leaders politiques. Mais descendons sur le terrain. Posez la question dans notre population. Vous savez que non, il n'y a pas la cohésion nationale. C'est comme si aujourd'hui, pour les Congolais, l'IDPS, il ne fallait pas que l'IDPS soit au pouvoir. Et ce sont des questions qui divisent. Donc, moi je pense que non, ceux qui sont autour des chefs de l'État, ils doivent aider le président de la République. Pourquoi? Parce que moi je suis d'accord, c'est son droit à lui, de refuser ceux qui ont pris les armes contre la République. Mais dans tout ça, aujourd'hui il y a encore la continuité. J'ai lu un article ici, on venait ici dans votre plateau ici. Je lis un article où, à Doha, entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda, ils ont signé quand même l'accord de principe. Hein? Ils ont signé ça ce matin ici. Donc vous sentez que non, à l'étranger, le président de la République parle avec les partenaires, avec les rebelles, soutenus par les Rwandais, mais sur le plan interne, le même président de la République impose des conditions. Oh, ces conditions-là ne favorisent pas quand même un dialogue favorable. Parce que pour la paix, vous savez... Vous pensez que ceux qui promettent l'escalade, le mouvement de pro-Joseph Kabila, qui pensent qu'il faille... qu'il faut toujours aller au dialogue, mais sinon, comme le président a tracé les lignes rouges pour dire non à la présence des agresseurs au dialogue, ils vont aller encore en guerre,
Et pour vous, il faut les associer pour qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait la paix. Non, mais s'il vous plaît, M. Gustave, moi je pense que ce qui est important d'abord, c'est préserver l'unité nationale et la cohésion. C'est très important. Si aujourd'hui le Rwanda continue à nous malmener, c'est parce que le Rwanda a compris quelque chose. Sur le plan interne, nous sommes divisés. Voilà pourquoi il y a certains Congolais comme des Nanga, comme des Ibalaki, comme tant d'autres. Ils sont dans les régions dans le cas du Rwanda officiellement. S'il n'y a pas la cohésion interne ici, vous savez que Gustave, peut-être pour rappeler, nous avons été ici lors des consultations du président de la République. Nous avons quand même pris part. Nous avons répondu à l'appel du président de la République. Parce que nous avons dit que non, les moments c'était important. Ça n'a pas été apprécié par. Non, mais s'il vous plaît, ça c'est un problème interne au niveau du Front commun pour le Congo. N'est-ce pas? Mais nous avons donné notre point de vue, notre cahier des charges. Et après les consultations politiques, la crise continue, s'il vous plaît. La crise continue. Aujourd'hui, moi j'ai vu, on se félicite. Pourquoi? Parce que les Rwandais et ses supplétifs ont libéré la ville d'Ouvira. Mais ni c'était l'intervention américaine. Je pense qu'aujourd'hui, les Rwandais continueront à gérer cette ville. Donc moi je pense que non, ce qui compte c'est quoi? Étant donné que le président de la République, il est déjà dans des pourparlers avec du mouvement rebelle, il y a lieu aussi, n'est-ce pas, de favoriser un dialogue de tout le monde. C'est très important. D'abord, les climats. Ce n'est pas déjà imposer des critères, des conditions, non, pas du tout. Est-ce que réellement nous voulons la paix? Est-ce que réellement nous voulons la cohésion nationale? Parce que ces dialogues-là vont nous permettre de tracer, n'est-ce pas, la ligne pour les élections de 2028. D'accord. C'est très important. Merci. N'est-ce pas? Si mon ami ici, si mon ami Fedi Moukeni, il n'est pas d'accord avec les doyens de Bondo sur les propos comment ça s'appelle, de Cholet. Écoutez, moi aussi j'ai suivi l'émission de Cholet. Il est vrai que non, ce que Cholet a dit, c'est son opinion. Mais l'opinion de Cholet n'engage pas les peuples congolais. N'est-ce pas? Si vous êtes mécontent, il y a des services ici qui nous suivent. Mais interpellez Cholet. N'est-ce pas? Si la Sanko, l'église catholique, ils ont leur agenda, c'est un problème. C'est une entité de la société civile. Donc, ce que nous voulons ici, c'est quoi? Nous avons des problèmes, nous voulons une résolution définitive. C'est très important. D'accord. Merci. S'il vous plaît, Clopas n'a pas encore pris la parole. Vous avez suivi tout le monde. Je voudrais que Maître Jeannot réagisse pour vous permettre de parler, d'avancer. Peut-être, vous avez suivi tout le monde. Vous avez la parole, Clopas. Merci beaucoup. Je crois que c'est important parce que Maître Jeannot, que j'ai toujours suivi, que je n'ai jamais vu, merci. Mais si souvent on est dans les mêmes groupes WhatsApp, on partage les informations. Alors, je suis content par le fait qu'il amène un discours contraire à ce que nous avions comme discours ici. Et ça va équilibrer un peu le débat. Ça, c'est ma pensée comme ça. Et je me dis que s'il faudra qu'on parle du dialogue, heureusement que lui-même l'a dit, le président de la République a été toujours disponible et disposé à parler avec tout le monde, y compris lui-même. Il l'a fait, lui avait répondu à l'appel, eh bien, il est libre. Il fait les tours de tous les médias, il n'est pas inquiété, parce qu'il sait mettre les points sur les i. Le dialogue, le président n'a pas refusé, il l'a fait dernièrement à travers le directeur, enfin, le chef de service du Conseil national de sécurité. C'est à partir de ce dialogue-là que nous avons aujourd'hui Mouzito qui venait de l'opposition et qui est maintenant au gouvernement. C'est pour dire que le chef de l'État n'a jamais dit non au dialogue. Mais ici, il y a un problème, vous avez bien dit, la ligne rouge. Moi, comme un ancien parlementaire, je sais qu'en République démocratique du Congo, il y a une opposition. Et cette opposition, elle n'est pas armée. À moins que les deux avocats, comme ils me regardent, s'ils peuvent me donner un article où on parle d'une opposition armée en RDC. Ça n'existe pas. Il y a une constitution, l'opposition reconnue. Ça n'existe pas. Non, je reconnais bien l'opposition armée. Moi, il ne m'a pas compris. Dans la constitution, non. J'ai dit, on reconnaît une opposition en RDC, mais on ne reconnaît pas une opposition armée. Je crois que les avocats ne vont pas me contredire. Ils sont là, les hommes de droit, ils ne vont pas me contredire. Et aujourd'hui, que les gens se cassent les nerfs pour qu'on nous amène une opposition armée. Mais c'est une violation de la Constitution. Vous craignez qu'il voilà comment moi je réfléchis. Amener des armes. Voilà comment moi je réfléchis. Parce qu'en principe, ils ont été déjà exclus par la loi mère. Oui. Je n'invente rien.
je dis bien, je n'invente rien du tout. J'aimerais bien que quand Maître Lompempe prendra la parole, peut-être que moi, comme je ne suis pas juriste, je n'ai pas assez d'expérience, je suis politique, je pourrais peut-être dire, honorable, écoutez, conformément à l'article tel, ils doivent être là. Mais ayant pris les armes, ils ne font plus partie de l'opposition. Parce que l'opposition en RDC, c'est ce qu'il fait ici. Il est là, il échange avec nous, il émet son point de vue, il sort librement, il fait tout ce qu'il fait comme travail, et il revient. C'est ça l'opposition. Et c'est ça la vraie opposition. Je ne le flatte pas, j'ai dit, il fait les tours de presque tous les médias, je les suis presque chaque jour ici, il n'a jamais été inquiété. Attention. Il n'a jamais été inquiété. Je n'ai pas vu Maître Lompempe dire un jour sur le plateau. Il a fabriqué même des arrestations. Non, vous dites qu'il a fabriqué. Alors, je voulais simplement dire qu'en ce qui concerne le dialogue, moi j'appartiens à une famille politique. J'appartiens à une famille politique. Vers la fin de ce mois, nous allons effectuer une sortie publique. De l'autre côté de Tchangou, c'est à ce moment-là que nous allons dire clairement ce que nous pensons en ce qui concerne le dialogue. Mais ici, étant donné que nous appartenons à une famille politique... Vous êtes politologue, vous pouvez parler comme politologue, pas pour engager votre parti. Ah bon? Bon, là c'est autre chose. S'il faudra que je puisse parler comme politologue, je dis simplement que le chef de l'État a raison. Ce qu'il a dit avant-hier, c'est ce que moi j'ai toujours dit sur ce plateau. Je vous ai toujours dit, dialogue, oui, mais avec qui et pour quelle finalité? Maître Lompempe dit qu'il y a les problèmes, la crise continue, malgré l'adhésion, l'intégration des Mosito, malgré les concertations, il y a la guerre, et donc on doit réunir les Congolais pour avoir l'unité. Mais entre-temps, vous avez... Je ne sais pas si... Vous avez dit la guerre est finie. Bon, si je ne sais pas si Maître Lompempe, comme il est de l'opposition, peut-être qu'il est en contact avec celui qui nous a amené la guerre ici, donc Paul Kagame, et qu'il aurait peut-être dit que Maître... Non, je réfléchis, je ne vous accuse pas. Nous devons combattre Paul Kagame. Mais j'ai dit, c'est peut-être parce que la guerre que nous avons en RDC, Kagame était clair. Il a dit que c'est lui qui a amené la guerre. Mais moi, je me dis, je ne sais pas quand est-ce que moi je vais me retrouver avec Maître Lompempe autour d'une table. Et moi, en parlant avec Maître Lompempe, mon jeune frère, la guerre va s'arrêter. Parce que Kagame, lui, a dit clairement, non seulement lui, il a été encore appuyé par la dame, l'ambassadrice, il n'y a pas 3 jours. Et par Nanga même. Et plus grave, donc soutenu davantage par Nanga. Donc tous confirment que la guerre vient du Rwanda. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est quand nous allons rester autour d'une table que le Rwanda va dire c'est fini pour la guerre en RDC? Il a dit aussi que les rebelles parlent déjà. Merci Cléophas. On tend vers la fin de l'émission. Vous n'avez que 45 secondes à chacun pour clôturer. C'est pour aborder la question de Claude Ibalanki qui a fait défection, qui a quitté l'Union sacrée, qui a quitté tout ce qu'il avait comme privilège, l'ambassadeur itinérant, chef de l'État, coordonnateur du mécanisme de suivi, un proche du président de la République, qui a rejoint Nanga et ses complices, donc on peut dire qui a rejoint le Rwanda. Comment vous appréhendez cette défection? Est-ce que ça peut nous ramener la paix ou bien c'est stratégique ou c'est vraiment quelqu'un qui s'est désolidarisé du président Tshisekedi? Je commence avec vous, Fedi Mukendi. Bon, il faut savoir que chez nous on dit donc ça veut dire que autour du président de la République, autour, c'est ça que je suis en train de le dire. Le verre est dans la graine. Dans l'haricot. Ouais. Dans le haricot. Oui. Autour du président de la République, il y a des gens qui peuvent trahir. C'est pourquoi il y a les services de sécurité pour avoir des renseignements autour même de ceux qui travaillent avec le président de la République. Claude, c'est un frustré. Quelqu'un qui n'a pas un combat idéal, une lutte personnelle pour les biens du pays. Il a dit pourquoi il a quitté le président Tshisekedi. C'est parce que il était en train de manger. Il a mangé, et puis
on lui a dit, mon cher, tu as aussi trop mangé, il faut laisser que les autres mangent aussi. J'ai beaucoup travaillé depuis le premier mandat, le deuxième mandat, mon cher. Les Congolais, nous sommes à plus de 100 millions. Mais toi d'abord aussi à côté, parce que d'ailleurs, dans ta manière de travailler, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas tellement de performances, il n'y avait pas la transparence dans la gestion, même de finances, qu'il gérait au mécanisme de suivi. Son successeur l'a dit. Il a été accueilli comme roi. Est-ce que ça ne va pas bouger les cartes? Mais Claude, il va livrer tous les secrets. Claude a quel moyen humain, quel moyen financier pour faire bouger les choses? Lui, il est allé chercher à manger. Quelqu'un qui va chercher à manger, est-ce qu'il a des choses à apporter là-bas? D'accord, merci. Dès qu'il ne trouve pas à manger là-bas, il va se retrouver dans la rue. Merci parce que nous clôturons l'émission. Maître Bondo. Oui. C'est pour parler de qui? Claude Ibalangui, qui a quitté les chefs de l'État pour rejoindre l'AFCM 23. Claude Ibalangui. Ibalangui, vous voyez? Donc, c'est un illustre inconnu. Moi, je suis un acteur politique. Je ne sais pas d'où est venu ce garçon. Du mécanisme. Oui, mais le président Tshisekedi l'a ramassé où? Il l'a puisé où? Parce que moi, par exemple, je ne peux pas faire 5 pas sans qu'on me salue. Quelque part. Ici, je sors de votre studio, partout, si je suis à pied, ah, maître, ah, bonjour, comment ça va? Mais Ibalan qui le connaît, il a quel poids dans la balance politique congolaise? Ibalangi pèse quoi? Un poids mouche. Donc sa défection ne va pas bouger. Non, ça ne pèsera rien, ça ne contrarie personne, ni le chef de l'État, ni moi, ni nous tous. Merci, Maître Bondo. Et Christian Mambou. Comme l'a dit Maître, c'est un non-événement, mais quand même, j'aurais un commentaire à faire. Rapidement, on n'avait que 30 secondes. S'il y a eu exfiltration, c'est qu'il y a eu infiltration. S'il y a eu exode, c'est qu'il y a eu des gens qui sont rentrés venant d'ailleurs. Ils travaillaient pour qui? Pour quel compte? Claude Ibalangui. Maintenant qu'il rejoint ses maîtres, pourquoi nous devons en faire un plan, une émission? D'accord, merci. Eri Massimbo. Oui. Comme disent les Français, chasser les naturels revient toujours au galop. Donc c'est un non-événement comme chacun a dit ici, mais il y a des craintes sérieuses. Pourquoi? Parce que c'était un proche collaborateur du chef de l'État. Il ne faut pas oublier qu'il fut ambassadeur itinéraire du chef de l'État. Le poste qu'occupe aujourd'hui Antoine Gonda. Antoine Gonda qui occupait le même poste à l'époque de Kabila. Donc il faudrait prendre cette question avec beaucoup de pincettes. Il faudra encore poser la question de savoir ceux qui sont encore aujourd'hui autour du chef de l'État, d'accord, sont dignes d'être tout autour de lui. Hein? Rappelez-vous des sondages que nous avions faits. On l'avait dit ici, que sur le 100% des collaborateurs proches du chef de l'État et ceux qui sont aux membres du gouvernement, il y a 75, d'accord, qui ne veulent pas qu'il réussisse son mandat. Il n'y a que 10 qui sont des neutres et 15 qui sont des neutres. Il n'y a que 10 qui sont réellement engagés pour que lui puisse réussir son mandat. Donc les sondages qu'on avait fait démontrent encore son importance ces jours quand on voit des postes collaborateurs du chef de l'État rejoindre la rébellion. Merci. Donc nous tous, nous devons être unis derrière le chef de l'État pour mettre fin à cette agression. Maître Jean-No Lompempe, Claude Ibalan qui a fait sa défection, ça peut bouger les lignes du côté des M23, mais aussi il va livrer tous les secrets du pays. On peut penser à un rebondissement des choses. Non, mais d'abord, très rapidement, cher Gustave, vous savez, je rappelle d'abord à mon aîné que c'est à cause, nous avons la constitution dans ce pays ici, mais à cause de notre combat politique au sein de l'opposition, moi j'ai payé les prix. Vous devez savoir ça. J'ai passé au moins pratiquement 6 mois la démiable. Peut-être que vous ne savez pas. C'est à cause de ce combat ici. Donc, nous devons préserver la constitution, surtout les respects. Le cas de l'autre là, comment il s'appelle, Claude Ibalaki. Je pense que non, ici, il devait minimiser cela. Non, pas du tout. À l'époque des Kabila aussi, nous, on avait connu la même chose. Nous sommes restés avec des défauts. L'acte posé par Claude Ibalaki doit interpeller beaucoup plus sur le service. Donc, ceux qui veulent déranger les opposants ici, c'est le moment de travailler et de faire le travail. Ceux qui sont autour du chef de l'État. Par quel miracle ce monsieur sort d'abord dans notre pays ici
ils sont à l'aéroport et ils se retrouvent à Goma. Oui, donc aujourd'hui, on se bat d'abord sur le plan interne contre ceux qui trahissent le pays, mais il y a déjà proche du président de la République. C'est gravissime, cher ami. Voilà pourquoi moi je dis ceci. Même ici, Ibalaki, il se retrouve là-bas à Goma avec les Rwandais consorts. Sachez que non, la République ne pardonnera jamais les traîtres. C'est très important ce qu'il a fait. Parce que, quelle question de divergence, lui il a dit en termes de frustration, mais attention, si Balanki il est frustré, alors nous autres, que dirons-nous? Alors, nous, qui dirons-nous alors? Nous allons dire quoi? Merci. Que nous avons été dans une histoire où on nous a roulé. On a quand même serré. Pour avoir c'est grave ça. Je termine avec vous, Clopas. On termine l'émission. 45 secondes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est important qu'on parle de Claude. Ou bien vous n'avez pas. Non, mais c'est important, c'est pas facile. C'est sans objet. Pourquoi moi je dis ça? C'est sans objet. Pourquoi moi je dis ça? Surtout pour moi, moi je suis un dignitaire de la République. J'ai été élu, pas nommé, 12 ans comme député. Mais rabaissez-moi à mon rang là, d'un dignitaire de la République, parler d'un monsieur qui a été nommé sur base d'une ordonnance, moi je trouve inutile pour moi. Donc, vous voulez en faire un grand dossier alors que ce n'est pas un grand dossier. Claude Ibalanki n'est pas le premier et Claude Ibalanki ne sera pas le dernier. Merci Clopas. On a fini pour aujourd'hui. Venu de la diaspora congolaise. Merci à Maître Jeannot Lompempe, personnalité politique proche du FCC, Maître Bondo, avocat publiciste, Eri Massimbo, anthropologue, chercheur, analyste politique, Fedi Mukendi, communicateur de l'UVT, proche de l'Union sacrée, Christian Mambou. Il est de l'UDPS, il est aussi économiste des formations de carrière. Clopas Nyambonyerere, politologue et analyste politique, député provincial honoraire, élu du Kassai oriental. Merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation, merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir.